Aujourd'hui, une vidéo que je trouve extrêmement fun à faire. Okay, je suis extrêmement enthousiaste. D'abord, bonjour à toutes et à tous. J'adore cette vidéo, mais il m'est arrivé une péripétie de dingue. Et je vais commencer par ça. Dimanche dernier, j'étais sur mon ordinateur et je me suis dit, tiens, je vais faire de la place. Okay, j'ai tourné une vidéo, voilà, j'étais content. Je vais faire de la place. J'allais commencer le montage de la vidéo qui est sortie mercredi 26. Donc celle où je fais l'outfit challenge avec Nat. Et là, l'impossible arriva. J'ai supprimé les rushs de la vidéo que je venais de tourner. 1h15. Supprimé. Là, je me marre. Mais quand ça m'est arrivé, il y a des témoins, je suis parti au lit. J'ai fait une sieste à 18h30 tellement j'étais en PLS. J'en pouvais plus. Donc on va refaire cette vidéo, ça tombe bien parce que c'était pas une vidéo qui m'avait embêté à faire. J'ai adoré la faire. Donc on va la refaire. C'est une vidéo classement de mes marques de vêtements préférées. C'était très dur à dire. Classement de mes marques de vêtements préférées. Il y a un site qui s'appelle Tier Maker qui fait des classements en tout genre. On va y aller de suite. Si je vais par exemple, je sais pas, sur... je tape en haut dans la barre dessin animé, S étant le meilleur, le dessin animé ultime, et D le pire. Donc tu vois, je prends tout ça, SpyZ, boum, je le balance en D. Et si tu regardes un petit peu mieux, boum, Franklin, que tu classes directement en S, ok? C'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais après, c'est sûr, si on veut partir sur les dessins animés, y a pas de souci, hein. Bob l'éponge, ça part en S, Titeuf, ça part en S. Les Enfants de l'espace, ça part en A. Pokémon, ça part en A, oui. Exactement, en dessous de Titeuf. Et alors, Foot de rue, bim, ça passe en S. Chaude le mouton, bim, en S. Oui, oui, oula, oui, oui, ça c'est du S, ça. Ensuite, Rick et Morty, ça passe en B. Yu-Gi-Oh! S. Vous voyez ce que vous commencez à ressentir ou pas? Est-ce que vous voyez où je peux en venir? Donc j'ai trouvé un classement des marques de vêtements. Hop, il y a pas mal de marques. Tac tac, pas mal de petites choses qui ont l'air vraiment sympas. Et je vais juste modifier quelques petits trucs. Ici je vais pas mettre luxe. Parce que luxe c'est naze, en fait c'est pas selon les goûts. Je rêve d'emporter. Ici on va mettre, pour parler un petit peu en Jones, je sur kiff. On va mettre jamais je porte ça, même sous la menace, même pour un pari qui implique un ticket de loto gagnant à 1 million sur un gamin d'euros. Ok, donc la dernière catégorie c'est jamais je porte ça même sous la menace, même pour un pari qui implique un ticket de loto gagnant à 1 million d'euros. Ok, je pense que là on est bon, on va pouvoir y aller. Alors on va commencer directement avec Armani Jeans. Armani Jeans c'est la deuxième marque de Giorgio Armani. Giorgio Armani c'est la marque un peu premium. Armani Jeans c'est la marque que je n'aime pas du tout. Qui va aller dans j'aime pas trop. C'est la marque un peu voilà, plus casual, plus accessible on va dire de Armani. Vraiment il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de vraiment. New Balance, je dirais je like, parce que comme vous avez vu du coup dans ma vidéo avec Nat, les chaussures New Balance c'est la vie. En termes de vêtements c'est des trucs assez classiques, hein, c'est des joggings, des choses comme ça, c'est pas incroyable. Dolce & Gabbana, ils font quoi comme type de vêtements? Si on va chez les hommes, nouvelle collection, tu sais quoi nouvelle collection? Ah le col il est relevé quand même, hein. Le col il est très relevé. Découvrir la collection. Les vêtements les plus prisés, allez, c'est quoi votre top vente? Ah c'est la collection Pan là. Je dirais que ce n'est pas pour moi, mais mais je comprends qu'on puisse éprouver quelconque intérêt pour ce type de vêtements. J'ai réussi à dire que je trouvais ça dégueulasse ou... Dolce & Gabbana, j'aime pas trop. Yves Saint Laurent, alors Yves Saint Laurent, je crois que je ne suis pas du tout la cible de cette marque. Évidemment, déjà, hein, parce que j'ai pas envie de payer un pantalon à 890 €. Déjà, on va commencer par là. Mais aussi
parce que j'ai l'impression que c'est plus pour les hommes d'un certain âge. En tout cas, tout ce que je vois là, j'aime pas. Donc Yves Saint Laurent, ça va dans j'aime pas trop. Fila, je trouve que je like. Fila, je like. Parce que c'est quand même une vieille marque qui est revenue en force. Il fait des beaux vêtements, très sympa, des beaux sweats, des beaux hoodies. On est bon. Donc Yves Saint Laurent, j'aime bien. Alors, Victoria's Secret, tu sais quoi, j'ai envie de faire une nouvelle catégorie. Below. Tac. Et la catégorie va s'appeler pas concerné. Parce que clairement, je suis pas concerné par Victoria's Secret. Geox. Geox, je rêve d'en porter. non, Geox, j'aime pas trop, hein, évidemment. C'est pas pour moi. Givenchy. Alors, Givenchy, j'ai pas été voir récemment. Vraiment, Givenchy. Alors, j'adore le concept. Oh, ils l'ont fait. On en rêvait tous, ils l'ont fait. Le pantalon de costard serré aux chevilles. Un pantalon de costard jogger. Givenchy, mais quel plaisir, ça, quel plaisir. Ok, Givenchy, je me suis fait une idée. C'est ok. Superdry, c'est ok. C'est ok parce que à chaque fois que je vais au magasin, en tout cas les dernières fois que j'étais en magasin, je trouve qu'il y a toujours un truc qui vont pas avec leurs vêtements. Je sais pas c'est quoi, mais il y a toujours un défaut sur leurs vêtements. Et ça m'insupporte. LS, pour moi, ça se rapproche pas mal de Fila, donc je mets dans je like. Pour l'instant, j'aime bien que les trucs un peu streetwear, hein, on voit. Ici, c'est la street. Ça va directement ici. Vous savez ce que c'est ça? C'est des tongs, ok? Non. Ça, c'est des tongs et des trucs pour la plage. Je ne porte pas de tongs. Et je n'achèterai pas une paire de tongs à 30 €. Hermès, je like. Je suis pas forcément touché entre... Vous savez quoi? Non. Givenchy, parce qu'après avoir... Ok, ça se modifie. Après avoir regardé Givenchy, je pense que Givenchy, je suis beaucoup plus proche d'aimer leurs produits que Hermès. Hermès, c'est beaucoup plus classique, c'est beaucoup plus homme. Et moi, j'ai plus un look, fin d'adolescence, etc. quoi. Canada Goose. Je me sens pas concerné. Je me sens pas concerné pour deux choses. La première, c'est que Non, tu peux décemment pas, petit tour, porter une Canada Goose en France, ok? Je te le dis, si tu as une Canada Goose, ça ne sert à rien, ok? Déjà, un. Deuxièmement, la fourrure. Il faut savoir que sur les Canada Goose, c'est de la vraie fourrure. Je pense qu'ils ont commencé à créer, et je pense que ça fait quelques années, mais à créer des collections sans fourrure, mais le cœur de leur vente, ça reste les fourrures. Donc c'est non, je ne me sens pas concerné par le projet. Balenciaga, je like fort, parce que, alors leur site, déjà, je suis allé plein de fois sur leur site Balenciaga et j'adore leur site, il est ouf. Ça là, c'est la page d'accueil. Vous allez homme, femme, je vais sur homme et ensuite tout est en carré comme ça. Le concept est incroyable. À quel point il faut... J'ai le droit de dire ça en vidéo, quoi. À quel point il faut oser poser ses bras sur la table. À quel point il faut oser poser ses bras sur la table et dire non. Si tu veux voir mes vêtements, tu cliques au moins 3 ou 4 fois. Parce que faut savoir que quand vous faites des sites internet ou vous faites de la pub ou des choses comme ça, il faut que les clics soient immédiats. Il faut qu'il y ait des vêtements, il faut que ça se voit, il faut que tout soit intuitif, il faut que... Non, eux, ils s'en fichent complet. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu ailles chercher leurs vêtements. Et c'est vraiment très fort. Et si on va dans les collections de vêtements, clairement, c'est pas... Je me sens pas concerné, quoi, on va dire. Voilà, quand tu scrolles un petit peu chez l'homme et que tu vois des motards et des agents de sécurité... Tout de suite, tu dis, oui, cette photo, je me rappelle, la dernière fois que j'ai été voir. Regardez-moi cette doudoune à 2390 €. Par contre, en termes de chaussures, là, on est bon. Là, en termes de sneakers Balenciaga, on discute. Mais le problème, et c'est pas de leur faute, c'est que Balenciaga, pour moi, ils ont été tués par la contrefaçon. Il y a trop de contrefaçon Balenciaga Speed, il y en a beaucoup trop, il y a trop de triple S. C'est décevant parce que, mine de rien, la Speed, je maintiens, elle reste dans mon top 5 de mes sneakers préférés. Je les trouve magnifiques pour en avoir vu du coup en vrai, pour avoir été en voir. C'est beau, c'est beau, c'est une chaussette avec une semelle ultra stylée. Il y a plein de modèles qui sont sortis, plein de... Voilà, moi je trouve ça magnifique, mais il y a trop de contrefaçons. Et la triple S, pareil, au début j'aimais pas la triple S, mais là ils ont sorti des modèles. Les modèles aux petits oignons. Kenzo. J'adore Kenzo. Ah, c'est pas facile. Non, Kenzo, je kiffe. Est-ce que vous avez déjà vu
un pull. Non, mais je vous dis vraiment, vu un pull Kenzo. De vos yeux vus, touchés. Non, mais il faut que vous allez voir. Ce qui me fait me mettre d'accord sur Kenzo, c'est cette collection-là sur les tigres, qui pour moi passe quand même en 2e position. Et surtout, ce pull, il est incroyable, le concept est fou. Et vraiment, je trouve ça très très stylé. Voilà, j'adore les pulls de Kenzo. Un de mes rêves dans ma vie, c'est d'avoir un pull Kenzo. Un de mes rêves, bien sûr, lifestyle, hein, des rêves de vêtements. Je l'avoue aujourd'hui, je me dévoile. Celui-là, oh là là, noir et rouge, là, comme ça, là. Ah, c'est beau. Kenzo, ça va en je surkiffe. Voilà, c'est le premier. Lacoste. Pouc. Lacoste, je surkiffe, et oui, mais oui, je surkiffe Lacoste. J'ai pas mal de petits trucs Lacoste. D'ailleurs, anecdote. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à avoir du croustillant? Ok, anecdote. Vous savez quoi, pour cette anecdote, j'enlève ma casquette et je la remettrai après. J'ai craqué pour un objet, un vêtement, si on peut appeler ça comme ça, de Lacoste. Je vais vous le montrer. Déjà, il est top qualité. Non, mais moi, elle m'a eu la vendeuse. Vous savez pourquoi? Parce que ce masque-là, donc qui est Lacoste, hein, en noir, tac, je vous le montre de plus près. Je vois comme ça, devant la caisse, des masques emballés. C'était le premier jour, ok? Je l'ai eu day one. Elle l'avait reçu le matin, je dis ouais, c'est quoi? Elle me dit ouais, c'est des masques, on vient de les sortir et tout. Ils ont été méga réactifs, hein, parce que c'était pas longtemps après le déconfinement. Et elle me dit, c'est du coton piqué, c'est exactement la même matière que nos polos. Et moi, je me dis, banco, je signe où? Après, ils ont fait des restocks, hein, parce que c'est parti très vite. Ils ont fait des restocks, ils ont sorti sur le site internet, etc. Mais voilà, je suis fier de dire que j'ai eu mon masque Lacoste en day one, directement en boutique, et que je ne le mets pas. Voilà. Vous savez pourquoi je le mets pas? Il y a une raison très très simple. C'est que prenez un t-shirt chez vous, pliez-le en deux, parce que le coton piqué c'est épais. Enfin, en tout cas, celui-là est épais, comme c'est un masque. Et ensuite, mettez-le sur votre nez et votre bouche. Mettez votre t-shirt sur votre nez, votre bouche, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a un mec, quand je prends le bus avec, j'ai l'impression qu'il y a un mec derrière moi qui met sa main sur mon nez et ma bouche. Enfin, c'est infernal. Donc voilà pour Lacoste, j'aime beaucoup, pour que ce soit pour homme comme pour femme, j'aime pas mal Lacoste. Levi's, je pense que ça va aller dans je like, parce que j'aime beaucoup Levi's. Pas dans je surkiffe, parce que je pense que Levi's, je peux pas le mettre au même rang que Kenzo et Lacoste. Mais j'aime pas mal Levi's, j'ai un pull, j'ai une veste en jean. J'ai voulu, quand j'ai découvert Levi's, j'ai voulu acheter un truc voilà, classique, comme je mets pas de jean, je me suis dit, ok, je vais acheter une veste en jean Levi's, et elle est trop bien, c'est une veste mi-saison, très fine, j'en suis très satisfait, donc j'aime beaucoup. Louis Vuitton. Ok, confession, non mais là, confession numéro 2. Louis Vuitton. Je rêve d'en porter. Écoutez-moi bien. Louis Vuitton, c'est ma marque préférée all time. Dans sa catégorie, je trouve que Louis Vuitton arrache tout en termes de concept, en termes d'idées, de collection, de tout, de maroquinerie évidemment, de bijoux, tout est bon en fait. Il y a juste un point noir au tableau, c'est qu'ils font encore de la fourrure, et ça c'est infâme. Quand t'aimes une marque et que tu colles pas à leur valeur, c'est très dur à vivre, et c'est pas vieux, hein. La dernière collection, il y a un manteau en vison. Sachez que je vais par mois, je vous dis par mois, minimum 3 fois sur le site de Louis Vuitton. Ils doivent avoir mon adresse IP qui est déjà enregistrée, ils savent très bien, à chaque fois ils sont là, c'est le mec de la dernière fois qui est venu voir les mêmes pièces. Leurs collections, elles vont au bout des choses, c'est très novateur, j'ai pas les mots, voilà, quand je scrolle, je trouve toujours des trucs très très stylé. Ce collier, je l'aime beaucoup. Alors il y a grand débat parce qu'avec ma copine, elle qui n'est pas fan du tout de Louis Vuitton, à chaque fois que je lui montre des pièces, elle me dit mais c'est affreux, c'est ignoble, et c'est sûrement ce que vous vous dites. Mais moi j'adore. En termes d'innovation, c'est si fort. ce sac de toute beauté. Ah non mais ce sac il est si beau. J'adore. C'est une veste molletonnée là avec le LV dans le dos, des petites fleurs un peu partout là. Et ce que j'adore avec Louis Vuitton, c'est que quand ils font une collection, ils la font de A à Z. Ah oui, ils ont fait ça aussi, trop marrant. Parce que quand je vous parle d'innovation, c'est innovation. Hein. Une veste de blazer à travers laquelle tu peux voir ta chemise. Ils ont découpé, rafistolé ici le gros logo Louis Vuitton. Noir sur noir, j'adore. Alors, c'est pas une veste que je porterais. Même si elle était à 20 €, je ne l'achèterais pas.
Mais je trouve que avoir l'idée et la réaliser et bien la réaliser, parce que là, mine de rien, il y a un raccord avec le col. Il faut pas croire que c'est des trucs qui sont donnés, ça. Hein. Faire un raccord avec le col comme ça, c'est pas donné. C'est pour ça, et d'ailleurs c'est pour ça, si vous regardez bien, qu'il n'y a pas de coupure directe entre la manche et le buste. Parce qu'en termes de pièces qui sont cousues ensemble, c'est trop compliqué, je pense. Mais par contre, ils l'ont fait au niveau du col. Et ça, c'est vraiment fort. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça. Même la coupe, hein, vous voyez, la coupe, elle est vraiment pas normale. Voilà, je vivais ma passion pour Louis Vuitton. Ah voilà. Vous vous rappelez, hein, une collection, c'est de A à Z, cette collection nuage là. Regardez ces chaussures. Elles vont pas au bout des choses, ces chaussures peut-être? Ces chaussures Gémeaux. Gémeaux, pour moi c'est comme Geox. C'est quoi? Je vais les mettre à côté. Ça me rappelle l'époque où ma mère m'habillait chez Distri Center. Pour ceux qui s'en rappellent, hein, qui ont connu la fabuleuse époque de Distri Center, où Tati, je crois que ça n'existe plus. Hein. C'est devenu... Non, Fabio Lucci. Alors là, c'est pour les anciens. Ralph Lauren, c'est ok. Je mettrai pas dans je like, parce que je ne porte pas de lèvres de Ralph Lauren. Et Ralph Lauren, pour moi, ça fait partie des marques qui sont bien sur les autres. Comme par exemple chez Nat, hein, il a choisi quand même une chemise Ralph Lauren dans la vidéo Outfit Challenge. Sur lui, c'est très bien. Et Nat, je te le dis, le Ralph Lauren, ça te va très bien. Et tu le sais parce qu'on en avait discuté la dernière fois, tu te rappelles pas, au BHV. Est-ce que c'est trop perso? Oui, c'est trop perso. Mais Ralph Lauren, non, c'est une marque qui, moi, me touche pas. Donc, je vois quelques pièces parfois, mais c'est pas pour moi. Nike, je surkiffe. Et là, attention, on parle pas de chaussures, on parle de vêtements. Nike sont très très forts. Peu importe les collections qu'ils font, ils vont toujours chercher des trucs de ouf. Et d'ailleurs, j'ai deux pièces à vous montrer de deux collections différentes chez Nike. Donc la première, ça va être un bomber que je kiffe beaucoup, qui est de la collection Swoosh. Hop, petit bomber avec ici sur le torse marqué Swoosh. Mais là où c'est fort, c'est que c'est un bomber réversible. Ce bomber est tout simplement incroyable. Sur le côté gris, et le gris est matelassé, quoi. C'est ça qui est fort, j'adore. Le double swoosh ici sur la poitrine. Dans le dos, ils ont marqué swoosh exactement comme sur la poitrine du côté noir. Plein de petits trucs qui sont forts en fait chez Nike et qui sortent du lot, quoi. Vraiment, Nike, j'ai l'impression que quand ils font des pièces, ils les font pas juste pour vendre en fait. Ils les font avec... Voilà, il y a quelqu'un qui réfléchit derrière et qui se dit ok, il faut sortir une pièce qui va faire fort, qui va frapper et qui va être abordable. Et je pense que c'est là-dessus qu'il joue et c'est très réussi. Je vous montre le côté noir porté, le côté noir aussi, ça quel plaisir. Et la deuxième pièce que je voulais vous montrer, c'est là toute autre chose. Ça fait partie de d'une collection Nike Sportswear. Et vous savez, c'est ces fameuses collections que vous avez peut-être déjà vues, là où il y a le Nike qui est barré. Simplement, c'est un kiff incroyable. Ce long coupe-vent, c'est un long coupe-vent, il m'arrive jusqu'au genou. Suprême, c'est ok. Allez, je mets ça dans c'est ok parce qu'ils font des drops de vêtements qui sont vraiment cool. Il y a des fois, je vais pas vous mentir, qu'il y a des trucs Suprême que j'aimerais bien avoir, mais en fait, le problème c'est l'image de la marque, quoi. En fait, le problème c'est qu'il y a des ados qui portent du Suprême tellement mal et tellement faux parfois que voilà, c'est difficile de porter du Suprême. Mais en tout cas, je pense que si un jour je tombe sur une... En plus, c'est pas si cher que ça, un Suprême. Mais si un jour je tombe sur une pièce qui me tente bien, j'aurai grand plaisir de la porter. Donc je mets ça dans c'est ok. Crocs. Jamais je porte ça, même sous la menace, même pour un pari qui implique un ticket de loto gagnant à 1 million d'euros. Vans, boum. Je surkiffe. Vans, révélation de l'année 2020 pour moi. Je sais, j'arrive très tard, mais je kiffe de ouf. Zara, je dirais c'est ok. Zara, c'est ok. Ils ont des trucs qui sont pas trop mal, même si moi je m'habille plus du tout là-bas. Quand j'étais ado, je m'habillais beaucoup là-bas. Mais voilà, j'ai pas un avis négatif sur leurs vêtements, ni positif en fait. Je dirais que c'est ok. Bershka, je like. Bershka, je like parce qu'ils ont vraiment des trucs cool. Ils ont des bons concepts, des bons vêtements, même si c'est la même entreprise que Zara. Hein. Je trouve que c'est clairement au-dessus de Zara. The North Face. Sur The North Face, je like, mais si j'en avais, je mettrais sur je surkiffe. Le problème, c'est que j'ai une relation conflictuelle avec The North Face. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vais là-bas, déjà je trouve qu'il taille bizarrement parce que là-bas je fais du double XL. Et c'est assez près du corps, je trouve. Et en plus de ça, à chaque fois que je vais là-bas, je trouve pas ce qui me... C'est un peu comme Superdry. À chaque fois que je vais là-bas, je trouve pas ce qui me plaît, à 100%, du coup j'achète pas. Mais je préfère quand même The North Face.
parce qu'ils ont des beaux produits, vraiment de la bonne qualité, c'est très technique, donc j'aime beaucoup. Uniqlo, Uniqlo, je surkiffe. Je dis ça parce que tout simplement, les produits sont de bonne qualité, ils durent longtemps, je suis bien placé pour le savoir. Et en plus de ça, ils ont des produits, vraiment des collections capsules incroyables chez Uniqlo, notamment pour ceux qui sont fans de manga. Et même mes manteaux, ils viennent tous d'Uniqlo, c'est des trucs qui tiennent chaud, qui sont techniques, j'adore. Franchement, j'adore. Et en termes de sous-vêtements, il n'y a pas mieux, ok. Guess, je crois que c'est ok. Hein. Je crois qu'il y a des trucs qui sont... Je crois qu'il y a des trucs qui sont pas trop mal chez l'homme. J'aime bien. Il a un truc mystique là, Alors certains trouvent ça dégueulasse. Mais moi je trouve ça pas trop mal. Hein. Bref. Non, c'est ok, c'est ok. Et enfin, on termine avec Adidas. Je surkiffe, mais là c'est pas pour les vêtements, c'est pour les chaussures. Quoi qu'il y a quelques collections, hein. Encore une fois c'est des collections capsules chez Adidas qui sont vraiment très très bonnes. Quelques collections qui sont cool, mais sinon en termes de chaussures évidemment je mets que du Adidas, donc forcément c'est beaucoup plus simple. Voilà mon classement, ma Sierra List, c'est comme ça que ça s'appelle. Top 1 Louis Vuitton, et ensuite toutes ces marques là dans lesquelles je me sens très proche et que j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir certaines marques, puisque j'ai été voir quand même un petit peu sur les sites internet quand on savait pas trop. J'espère que mon classement aussi vous a pas trop frustré. Dites-moi dans les commentaires si vous aurez fait autrement, quelle est votre marque de rêve, celle que vous rêvez de porter. N'hésitez pas à mettre un like et je vous dis à plus tard, c'était Brice.